Salut tout le monde, Alexandre Lucier avec le surnom Lost House, Lulu pour les intimes quand on se croise au magasin. Alors ce soir, ce qu'on a pour vous, c'est un Teros Block Draft sous forme suisse. Ce qui veut donc dire qu'on va jouer chacun des matchs et chaque victoire de ronde va nous donner un petit paquet en prix. Idéalement, c'est qu'on veut gagner évidemment ce pod-là pour partir avec 3 packs, puis quasiment drafter gratuitement. Malheureusement, aussitôt qu'on a une défaite, ben là, on tombe à 2 packs et là, ça devient moins intéressant. Mais c'est pas le but, hein? Faut être positif dans la vie. On approche la fin, là, Journey Born Teros, dans le réel. En fait, il reste un Friday Night. Par contre, sur Magic Online, il va nous rester, je crois, c'est 3 semaines. Tout simplement parce que Magic 2015 était jeté à peu près 2 semaines, une semaine et demie, en fait, après la sortie des cartes. Alors, ce soir, il n'y a pas de plan. La semaine passée aussi, j'ai dit ça, qu'il n'y avait pas de plan. J'ai dit, il n'y a pas de plan, mais j'aime ça, noir-vert, constellation. Et puis, j'ai drafté noir-vert, constellation. On a peut-être passé à côté de quelques bonnes cartes blanches. On a peut-être manqué un peu de removal. On a manqué une partie au complet. On a manqué un vidéo, le premier, malheureusement. Là, avec mon expérience, on devrait être pas pire. On devrait voir tous les vidéos ce soir. Et puis, on va pas s'enfermer dans rien. J'ai drafté 2 fois dans la dernière semaine et honnêtement, j'ai drafté un beau petit deck bleu, noir, 1000 là, avec Phénax, contrôle. Et puis ce draft-là a très bien été. Ça a fini 3-0. Puis vendredi dernier, là, FNM à Sainte-Thérèse, j'ai drafté un deck blanc-rouge. En fait, c'était blanc X à la base. C'était surtout blanc. Puis finalement, le rouge m'est comme apparu là, dans mes mains. Alors on a comme viré blanc-rouge. On a fini 2-1. J'ai fini 2-1. Ça s'est bien passé. Alors ici, dans le fond, ce qu'on a comme rare, c'est Dictate of the Twin Gods, qui n'est pas une carte que j'apprécie énormément. Parce qu'il faut vraiment, quand tu joues en flash. Puis quand tu joues en flash, faut que tu gagnes. Si tu gagnes pas, c'est que l'adversaire aussi, son dommage est doublé. On a ça ici, qui nous obligerait à être vert bleu. Mais c'est une Flying Dead Touch qui est monstrous, qui se joue en flash, c'est très bon. On a la Starfish, on a le Mastiff ici qui sont bien, on a le Hubris. On va y aller en fait avec le Starfish. Tout simplement parce que c'est la meilleure carte qu'on a dans ce paquet-là. Et puis ça nous oblige à rien pour le moment, mais c'est sûr qu'on est dans un mode un peu plus lent. On a un deuxième Starfish, on a un deuxième Hubris. En fait, ceux qui sont un peu attentifs remarquent que c'est à peu près le même paquet. Ça arrive, ça, des fois, Magic Online, mais aussi Magic dans la vraie vie. On a le Fortifier, le Trailblazer, le Market, c'était tout là, le Mastiff aussi. C'est les Unco et la Rare qui sont différentes. Le Long Great Revels, mais tant mieux, il y a peut-être un gars à côté de moi qui va y aller Heavy Red. J'ai souhaite bonne chance. Nous, on va rester loin du rouge, en fait. Faut pas oublier ça, là, mais le rouge va être... on a passé des rares rouges. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui va le faire, mais nous, on va rester dans le bleu. On va même aller chercher une 3e Starfish. Est-ce que c'est greedy? Pas du tout. Cette carte-là, en fait, si, exemple, on joue une Starfish au tour 2, au tour 3 et au tour 4, c'est Scry 3 par tour. Hein? Et 0-3, ça bloque beaucoup de 2 drops et de 3 drops. On a un board qu'on passe. Alors encore une fois, remarquez, là, le rouge, vas-y dans le rouge, je te laisse. Alors, moi, je suis ici. Alors, mon voisin à gauche s'appelle Chad Higgins. Salut, Chad. Je t'ai envoyé 3 bonnes cartes rouges. Je pense que tu vas jouer rouge et je te le souhaite. Moi, en fait, en ce moment, je suis en train d'empêcher quelqu'un de jouer bleu. C'est un peu l'objectif. Et là, on va pairer bleu avec quoi? Je sais pas encore. Mais moi, un deck qui commence avec 3 Starfish, je trouve ça drôle. Tant qu'à être dans le bleu, on a la sirène ici qui est une très bonne carte si on veut se mettre en mode plus agressif. Si on veut toujours rester dans le control-ish, le Ram qui est 0.5, un autre beau petit mur, et ça gagne une de vie par tour. Mais je pense qu'on va pas tout de suite s'enfermer dans le blanc. En passant, ça c'est le 3e Mastiff qu'on passe. Alors le blanc aussi, on est en train de le passer solidement à nos voisins. Présentement, là, honnêtement, il n'y a rien qui m'intéresse là, à part les cartes blanches qui sont là. La sirène et le Rise of Eagles qui met des Enchantment Bird 2-2 en jeu et qui scry ça aussi. Autour de ces 4 de Power Flying qu'on met, c'est très bien. Mais la sirène, c'est volant. Ça bloque ça aussi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est resté là, mais c'est une 1-3 et qui peut devenir de plus en plus grosse.
La semaine dernière, on m'a un peu critiqué pour avoir passé le pic du Chariot of Victory, qui donne First Strike, Trample et Haste à une créature de notre choix. Et aujourd'hui, je ne ferai pas cette erreur une autre fois. C'est une très bonne carte. Les seules autres cartes que je pourrais considérer ici en ce moment, c'est le Grim Guardian dans le noir. Si on veut jouer noir, héroïque, pas héroïque, mais constellation. Donc, on est dans notre stratégie encore là, de bleu-noir contrôle. En fait, j'ai dit que j'allais prendre le Chariot. Mais juste pour toi, Yvan, en fait, je pense que je vais laisser passer. Et on va y aller dans le bleu-noir, peut-être plus contrôle. Tout simplement parce que c'est vrai qu'avec les Starfish, on peut aller chercher rapidement d'autres enchantements. Il n'y a pas beaucoup d'enchantements dans le bleu, par contre. Mais là, on n'est vraiment pas sur un deck agressif en ce moment. Ah! On a le Nyx Infusion, qui est vraiment pas le meilleur removal du format, mais qui est quand même un enchantement, qui est quand même -2, -2. Dans les autres picks intéressants, on a le Skink ici, dans le rouge, que j'aime bien, qui attaque et qui scry un lui aussi. Avec le Starfish, ça fait énormément de scry effect. Twin Flame, qui est un très bon sorcery. Je suis un peu surpris que ce soit pas prêt encore. Remarquez, on va envoyer ça au voisin, c'est tout. Il continuera à prendre les rares rouges, puis il s'amusera. Ça ici, c'est ordinaire. En fait, ça donne Intimidate, si on veut vraiment avoir des enchantements. Mais je vais y aller pour le Nyx Infusion. On est comme bleu-noir, en fait. Et puis, on a ici le Blood Craze Uplight, qui peut faire du dommage rapidement. On a aussi le Rise of Eagles. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur 6 personnes à notre droite, il n'y a personne qui a jugé bon de prendre un Rise of Eagles. On en a vu un, nous, au pack 3 tantôt. On peut espérer que ça wheel. Moi, je pense qu'on va y aller pour le Rise, en fait. Parce que le Uplight, on n'est pas assuré encore d'être noir, honnêtement. Mais je suis pas mal assuré de vouloir couper le bleu et d'essayer d'avoir le moins de gens bleus possible. Évidemment, il fallait qu'il y ait un autre Rise qui revienne. Qu'on n'avait pas vu encore. On ne peut pas se douter qu'elle allait être là. Alors, ça rend en fait le pic précédent un peu ordinaire. On va y aller pour un deuxième Nyx Infusion, qui est une autre sorte de removal et qui va venir jouer avec le Grim Guardian. Eh bien, mesdames et messieurs, le Dictate of Twin Gods, pardon, n'a pas été pris. Alors, il n'y a personne qui a voulu jouer ce deck rouge-là. Il y a peut-être quelqu'un qui prie très fort en ce moment pour qu'il revienne. Et moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Je ne vais pas laisser personne me faire double du dommage, en fait, en instant. Pull from the Deep, qu'on a laissé passer tantôt, qui ramène un instant et un Sorcery Card de notre graveyard à notre main. Non, merci. C'est pas très bon, c'est pas très intéressant. Je vais aller Starfall, en fait, tout simplement parce que c'est un removal qui target à la fois une créature et un joueur par la suite. Juste au cas où il y aurait du rouge qui reviendrait, du burn, c'est jamais le mauvais. On va couper encore une fois rouge parce qu'on sait qu'on a passé du bois rouge. Ici, si j'ai un donné de Monstrous, c'est 2 dommages à chaque adversaire, à chaque créature qu'il contrôle. Wow! Le bon rouge est comme revenu. C'est drôle. Ça ici, en fait, ça dit que ça fait discréter l'adversaire. Non, tiens, regarde, on va prendre la rare, on va être greedy. Tiens, toi aussi. C'est pas un premier pack incroyable. Honnêtement, on est vraiment en mode scry. Pour vrai, je suis vraiment pas attaché à mon noir que j'ai en ce moment. On pourrait être dans n'importe quelle autre couleur. Puis si on parle de rouge, ben on a le Cerebus, qui est une carte correcte. Starfall, qui est une carte correcte aussi. Salut les bots, on est content. Mais c'est tout. C'est vraiment pas un premier pack incroyable. Mais si on est capable d'avoir d'autres bons spells bleus pour ralentir l'adversaire, essayer de gagner en fin de partie avec des Rise of Eagles. C'est vraiment pas la meilleure stratégie. Mais avec un Grim Guardian en jeu, ben ça fait un autre Drain 2. Puis ça fait 4 de Power Flying. Alors ça peut être un plan de fin de match correct. Mais il y a mieux. À la question, est-ce qu'on aurait dû embarquer sur le bateau rouge? La réponse est non. En fait, il est un peu trop tard. On l'a laissé partir, on l'a laissé passer. Alors, faut pas s'en vouloir d'avoir raté ça. Alors, ce qu'on a devant nous ici, c'est un pack de Born of the Gods avec du noir qui est très très faible en fait dans Born. Alors, si on l'avait coupé suffisamment, je pourrais vous dire, il y a des trucs qui vont nous revenir. Mais malheureusement, je pense qu'on s'est les plus fait couper que l'inverse. Nous, ce qu'on a coupé beaucoup, en fait, c'est le bleu. Et puis, c'est la raison pour laquelle je vais aller pour le Triton qui est ici. Au-dessus du Asphyxiate, au-dessus du Painseer. En fait, le Painseer est à peine une considération pour moi. Le Shrike RP qui est une carte décevante la plupart du temps. L'adversaire va soit sacrifier une créature ordinaire ou nous donner une 4-4 flying pour 5. Vraiment, là, le pic qui me fait de la peine de laisser passer ici, c'est l'Asphyxiate.
Dans un deck de contrôle, on va vouloir du removal. Mais on se dit qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait minimum un, sinon deux joueurs à côté de nous qui ne soient pas noirs. Et on va, nous, de notre côté, prendre un enchantement, et une besto, et une carte qui est une 2-3, et couper le bleu, tout simplement, du paquet. Alors, quand on parlait d'Asphyxiate qui pourrait nous être passé, en voici un. Alors, notre adversaire à notre gauche, qui doit fort probablement jouer rouge, a évidemment pas pris le Whelming Wave, qui est une carte ordinaire. Malheureusement, si c'était marqué Except Krakens, Leviathan, Octopuses, Serpents and Starfish, on aurait peut-être pu prendre ça, mais malheureusement, ça retourne nos Starfish dans nos mains. On va y aller pour l'Asphyxiate, qui est le Removal ici, le meilleur qu'il y a à peu près dans Born of the Gods. On n'en avait pas, à part l'Enix Infusion, qui était pas terrible. Et on se dit que notre adversaire a pris une commune, et comme il est sûrement rouge, il a peut-être pris quelque chose du genre Fall of the Hammer. Du moins, c'est le doute qu'on pourrait avoir. Alors, on parlait de bleu ici. On a Divination qui va nous permettre de piger des cartes. Avec le Starfish, ça peut être intéressant. J'aime bien ici le Worshipper, qui va nous permettre d'avoir d'autres flying en jeu, si on est capable de taper pour attaquer. Et il y a d'autres façons de taper des créatures aussi dans le format. 2 cartes, ça fait le travail aussi au niveau des blocs. Si c'est pas le Worshipper, en fait, c'est le Strike Harpy ou la Divination. Il n'y a pas d'autres pics ici qui m'intéressent à part ça. Strike Harpy, je viens de dire en fait que c'était ordinaire et je continue à le croire. Je vais y aller en fait pour le Worshippers. Simplement parce que c'est uncommon, donc moins de chances de le voir ou de le revoir. Divination, c'est common, on pourrait peut-être le voir repasser. Peut-être qu'on vient de mettre un gars à notre droite, en fait, qui était déjà un peu noir, encore plus sur le noir. Tant pis, ce sera ça. Parce qu'on a passé quand même un Asphyxiate, puis là on vient de passer 2 Strike Harpy aussi. En termes de cartes bleues ici, il y a juste un Crypsis. Encore une fois, on peut couper le bleu, éviter que notre adversaire à droite soit... nos adversaires à droite soient bleus. Sinon, dans le noir, il n'y a rien d'intéressant. Crise de transformation puis Drifter, c'est pas des bonnes cartes. Du moins, pas des cartes qu'on va vouloir jouer dans notre deck. Pillar of War, je suis pas un gros fan de Pillar of War, honnêtement. Surtout qu'on ne va pas vraiment viser à l'enchanter. En fait, on a juste le Triton qui peut faire ça. On va y aller pour Crypsis. Crypsis qui va être très bonne en fait avec la sirène, qui peut le héroïque, et le Worshipper, en fait, qu'on va pouvoir taper pour attaquer. Et si les blocs sont favorables à l'adversaire, Crypsis, tiens, on le tape, on peut peut-être même mettre un bird sur le coup. Alors ça peut être bon. Alors ici, on a une autre grosse décision, qui est un deuxième Asphyxiate ou un deuxième Triton. C'est vraiment pas un choix facile. Asphyxiate, en fait, va briller dans quelques situations et va vraiment détonner comme étant ordinaire dans d'autres. Alors que le Triton, la plupart du temps, va être une très bonne carte. Je vais y aller pour un autre Triton, tout simplement parce que je continue à couper le bleu. On prend vraiment les meilleures cartes bleues possibles. Et Asphyxiate, en fait, on en a un autre qui pourrait repasser, dépendamment de s'il y a un autre joueur noir, s'il a pris le RP avant. Et puis aussi parce que ça se peut qu'on ait un adversaire qui joue sur un deck rapide. Puis un deck rapide d'Asphyxiate, ça ne peut pas détruire des cartes qui sont déjà tapées. Servant de Timarette, c'est notre meilleur pick qu'on a ici. Alors on continue à prendre des 3 drops malheureusement, mais à défaut d'avoir mieux. Alors lui aussi est Inspired. Alors si jamais on avait pu voir un Spring Leaf Drum, ça aurait été excellent pour taper des trucs. Autant notre Worshipper que lui. Il existe des façons de le faire en fait dans l'autre bloc, c'est pas excellent non plus. On a un troisième Triton, puis moi je considère vraiment pas que ce serait greedy de le prendre encore une fois. Quand on était dans le bloc Born Terros, c'était considéré comme étant la meilleure commune bleue. Parce que ça peut bloquer plusieurs trucs, parce que ça se besto pour pas si cher, parce que c'est un enchantement, ça trigger aussi nos héroïques. Sinon, là, dans le noir, on a le Necrobite qui donne Dead Touch, Regenerate à une créature. Beau petit combo aussi avec le Worshipper aussi. On peut attaquer. Oups, l'adversaire veut la tuer. Il mène 3-1, puis il mène 1-1 un peu pertinente. Boom, Necrobite. Oups, c'est Triton ici qu'on veut prendre, non pas Necrobite. Ben tiens donc, on a des trucs intéressants ici. On a un Chorus of the Tide, qui est une carte avec de l'évasion. Et ça, de l'évasion, c'est très très bon dans un deck contrôle. On a Divination qui nous fait piger des cartes. On a Stratus Walk qui donne Flying à une carte. La question à se poser ici, c'est est-ce qu'on veut une 3-2 Flying ou est-ce qu'on veut donner Flying à une 2-4? Puis, je vous dirais qu'on va prendre le Chorus of Tide. Ouais, je dis ça, mais non. Je pense qu'on va prendre le Stratus Walk, en fait, qui
va pouvoir venir targeter nos Nyx-Band Triton aussi, qui sont pas des mauvais cartons. Bon, ben, quand vous parlez de noirs qui étaient peut-être pris à côté de nous, pas du tout. Les 3 cartes noires sont revenus, les 3. Alors, il n'y a pas de joueur noir sur la table en ce moment, en tout cas pas qu'on voit. Je vais y aller en fait pour Asphyxiate, en me disant que le RP est peut-être passé dans le prochain paquet lui aussi. Pourquoi pas Painseer, encore une fois, c'est difficile de Trigger Inspired. Sur Painseer, Rise of the Eagle, c'est vraiment pas quelque chose de gagnant. Le Shrike RP est pas revenu aussi dans l'autre paquet peut-être. On va y aller pour le Removal, moins 3, moins 2, qui est pas excellent, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va vouloir jouer dépendamment du format. Divination qui est revenu aussi. Crise de transformation, ça pourrait être bon. L'RP est pas revenu malheureusement. On va y aller pour ça ici, mais c'est pas des cartes qu'on va vouloir jouer. Tu regardes sideboard, toi aussi ça va être sideboard. Et toi aussi ça va être sideboard. Si Painseer avait encore valu 15$, peut-être que je l'aurais pris. Mais on est loin de ça en ce moment. Transformation, je pense pas que ça va être une carte qu'on va vouloir jouer. Ni même le weight. On a vraiment une curve incroyablement étrange en ce moment. Sauf qu'il faut pas oublier que les Nyx-Band Triton, c'est pas nécessairement des cartes qu'on va vouloir jouer au tour 3. Ça peut être des cartes qu'on va jouer au tour 5. Ah, mesdames et messieurs, voici une rare incroyable que je suis hyper heureux de voir en ce moment. C'est Agent of the Fates, qui est une carte qui était très très forte. Possiblement... Écoute, je ne veux pas m'avancer en disant top 5 des meilleurs rares de Terros dans le temps qu'on était en triple Terros, mais pas loin. C'est une autre 3 drops, je le sais, sauf que cette fois-ci, chaque fois qu'elle est target d'un spell, d'un spell que je contrôle, l'adversaire doit sacrifier une créature. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Surtout qu'on a 1, 2, 3 Tritons. On a le Stratus Walk aussi qui peut targeter. Et on a le Crypsis. Alors, on est vraiment en bonne posture. C'est un beau paquet pour nous aussi parce qu'on a le Scholar, le Fate Foretold qui sont pas des mauvais picks aussi. Alors, on espère idéalement en fait que le Fate Foretold revienne. Je pense que c'est le pick que j'aime le mieux du lot. Le Wave Crash Triton, alors qui va remplir un peu un rôle similaire. On va le targeter, on va taper des trucs, alors on va essayer d'être plus contrôlant. Avoir été plus agressif, on a un Ordeal of Tassa ici, qu'on aurait pu mettre sur une de nos créatures. Mais c'est pas notre plan de match pour le moment. On a quand même quelques trucs qui target en ce moment, on va espérer en piger d'autres. Grey Merchant, est-ce qu'on va avoir beaucoup on va avoir ici peut-être 2 dévotions, et pour le reste, ça va être ordinaire. Alors, je suis pas un tripeux de Grey Merchant là. Omen Speaker qui nous permet de scry et de bloquer. Vaporkin qui est un peu plus agressif. On a un Fate Foretold en fait qui nous est passé ici. Et on a un Dissolve aussi si on veut vraiment être le deck contrôlant. Honnêtement, on a déjà beaucoup de trucs à 3. J'ai le goût d'y aller en fait ici pour Omen Speaker, en espérant que le Foretold revienne. De toute façon, avec 3 Starfish et Omen Speaker, on va être capable de scry pour aller chercher ceux dont on a besoin. La Naïade ici, qui coûte 5, elle aussi pour donner Flying à une créature et qui target. Le Sea God Revenge, qui a déjà été une carte incroyablement forte. Mais là, en ce moment, je vous dirais que 6, est-ce que je vais vouloir avoir un Sea God Revenge? Est-ce qu'il y a une chance que la Naïade revienne? Est-ce qu'il y a une chance que le Triton revienne? On s'est vraiment passé du bon bleu parce qu'on l'a bien coupé tantôt, je crois. On va y aller pour Sea God's Revenge. Puis on va espérer qu'une des autres cartes nous revienne. Tiens, on a un Grip Tide ici. On est toujours en mode contrôle. Ça, c'est un pic évident pour moi. Aïe, 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 aïe. Et là, ça nous fait regretter, hein. Ça nous fait regretter de ne pas avoir pris un autre des sorts bleus tantôt pour avoir un autre Sea God là. Je vais le prendre simplement parce qu'on... je vais le prendre. Un instant. Je suis en train d'oublier qu'on joue aussi noir. On a le Dispel of Phenax, qui peut être correct dans un deck contrôle. Enlever une carte qui coûte cher à l'adversaire. On a un Sip of Hemlock, qui est un removal inconditionnel. Alors, peu importe ce que l'adversaire a comme créature, on s'en débarrasse. C'est strictement meilleur qu'Asphyxiate, puis ça coûte beaucoup plus cher. Ben, ça a l'air drôle, mais je pense que je vais y aller pour le Disciple de Phenax. Qui n'est pas nécessairement la meilleure carte. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il restera pas Disciple quand on va revenir. On passe à Sea God's Revenge, mais honnêtement, je pense qu'on est en business avec ça ici. La Chimère pour 5, on n'avait rien à 5. On a quelques instants Sorcery, fait que ça peut faire le travail. Focus Cure, qui est un removal qui coûte noir.
Ça fait 2 de dommages à une créature, ça me fait gagner 2 de vie. En même temps, je pense pas qu'on est mal pris en début de partie. Je pense que je vais préférer ici le Boon of Erebos, qui target une de nos créatures plutôt qu'un de l'adversaire, qui va nous permettre de régénérer une créature. Oui, on va perdre 2 de vie, mais peut-être que c'est ce qui va nous prendre pour targeter une Agent of Fates. Ça, c'est notre pack de départ, en fait. Le Fire Cosminder fait le tour. Je suis pas vert. On a un Minotaur pour 3, c'est pas tant bon. Le Return Centaur, si on veut avoir peut-être un 4 drop de plus. Je vais y aller tout simplement pour le Vapor Skiss en sideboard pour empêcher des trucs de devenir monstrueux, des choses comme ça. Quand je dis qu'il n'y a personne qui joue bleu, il n'y a personne qui joue bleu. On va prendre le Ordeal, puis écoute, on va avoir des décisions à prendre sur qu'est-ce qu'on veut jouer comme carte. Parce que si on veut être plus agressif, ça va être une excellente carte, mais comme on a laissé passer un Vapor Kin tantôt aussi, on a vraiment laissé passer le bateau là, en fait des cartes lentes, des cartes rapides, pardon, pour se concentrer sur les trucs plus rapides. Se concentrer sur rien. Je déparle, on dirait que de parler dans le vide en ce moment, là, je regarde mon écran puis je parle, je me rends pas compte. La semaine passée, on a un record, 123 fois le mot pertinent. Je fais attention, cette semaine, on va pas le réutiliser. Bref, on n'a pas pris Vapor Kin. On l'a laissé passer. Donc on a laissé passer les trucs agressifs. Nous, on joue des trucs plus lents. Ordeal of Tassa ne fit pas dans notre stratégie. On risque de pas le jouer. Mais peut-être qu'on va vouloir jouer ça aussi finalement. On va avoir des cartes à couper. Honnêtement, on est à 27 en ce moment. On est comme 4 cartes de trop versus ce qu'on veut. Écoutez, c'est vraiment... Tu sais, des fois, on dit faire un Suisse versus faire un 8-4, c'est pas la même chose. Là, il y a un Fate Foretold et un Vaporkin qui sont revenus. Moi, je vais aller pour le Fate Foretold parce que ça pige des cartes. Et piger des cartes, c'est quelque chose que notre deck va vouloir faire. Mettre un Fate Foretold sur un Starfish, mais j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'on scry, on pige peut-être ce qu'on a besoin. Puis si jamais il tue notre Starfish, on repige une autre fois. Moi, je vis très très bien avec ce genre d'échange-là. On a vraiment des décisions étranges à prendre. On peut commencer tout de suite en fait. D'après moi, on n'aura pas besoin de jouer les Nyx Infusion. Et le Grim Guardian non plus. Puis on est déjà rendu à 25, voyez-vous, juste avec ça. Le Ordeal non plus n'est pas dans notre stratégie. Ah, il y a un autre Wave Crash Triton. Là en ce moment, là, on est vraiment sur un plan là. C'est land ou artefact, on s'en fout. Sideboard si on veut jouer d'une drop. Sideboard si on veut jouer d'une drop. Et sideboard les lands parce que j'en veux pas. Ouais, donc on a vraiment en ce moment 3 créatures qu'on veut absolument targeter avec nos spells. Alors j'ai nommé. Salut. Alors j'ai nommé. On va grossir ça ici un petit peu. Alors j'ai nommé ici notre ami le Wave Crash Triton. Qu'on a en 2 copies. Alors quand on target avec un de nos spells, on tape une créature qui n'en tape pas au prochain tour. Alors on l'a 2 fois. On a l'Agent of Fates qui, sans le target, et l'adversaire sacrifie une créature. Alors ça c'est parfait. On a la Sirène qu'on va vouloir targeter aussi. On a 2 cartes à couper ici. Je suis en train de me dire que le Boon c'est quelque chose qui target. Et on va vouloir le garder. Que le Stratus Walk qui va donner Flying à une de nos créatures, ça target, on va vouloir le garder. Le Fate Foretold, ça target, ça pige une carte, tout comme le Stratus Walk, on va vouloir le garder. Crypsis, lui, il nous fait pas piger de carte. Il nous protège par contre d'un removal ou d'un bloc étrange, avec un Pump Spell, mettons. Fait que c'est possible qu'on le laisse. Alors on va faire ça ici en pile. On va rediminuer un peu la grosseur qu'on avait donnée tantôt. Oui, donc Asphyxiate, Divination, Stratus Walk, Fate Foretold, Crypsis, Boon of Erebos, Griptide, Sea God's Revenge. On va tout venir placer ça en bas ici. Ça nous fait 15 créatures et 10 spells. 10 spells, ça commence à être beaucoup. Moi, je juge que 8, c'est vraiment un maximum qu'on va vouloir jouer. Donc, on va vouloir couper 2 de nos spells qu'on a ici. C'est triste à dire, mais je pense que je vais devoir couper le Divination. Parce qu'on ne voudra pas se tap out pour jouer ça, premièrement.
Et deuxièmement, on a 3 sigils Starfish qu'on va jouer main deck. Et un Omen Speaker. Ça nous fait déjà au tour 2 là, beaucoup de possibilités de scry. On a Rise of the Eagles plus tard qui va nous permettre de scry aussi. Et on veut présentement se concentrer donc sur des cartes qui vont nous targeter le Agent of Fate, les 2 Tritons et notre sirène qui a héroïque. Alors, Boon sa target et ça permet d'éviter de perdre une de ces créatures-là. Crypsis sa target et ça évite de perdre une créature à un combat. Fate Portal sa target et sa pige. Stratus Walk sa target et sa pige. Et après ça, on est dans le removal. 2 Asphyxiate, 1 Griptide et 1 Sea God's Revenge. On est à 24 cartes en ce moment, il en reste une à couper. Ces 4 cartes-là ici, moi je touche pas à ça. Le Triton qu'on a 3 fois, moi je touche pas à ça non plus. Sirène, Triton, Triton, Agent of Fate. On a le Servant Timaret ici, qui est peut-être pas la meilleure carte à jouer. Le Worshipper qui va nous faire des cartes pour faire du dommage. Le Disciple qui va nous permettre de voir la main de l'autre. C'est quand même... Ouais, j'allais dire que c'est quand même 2 noirs, puis que ça va être difficile à jouer. Mais en même temps, on va vouloir jouer l'Agent of Fate au tour 3. On va vouloir jouer Asphyxiate au tour 3. On va avoir besoin de nos mana noirs. Fait que le noir est vraiment pas à négliger non plus dans notre préparation. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a autre chose qu'on voudrait jouer à la place de ça? Je pense pas. Ça nous ferait 14 créatures, mais dans le fond 15 avec Rise from the Eagle. Le drain de vie d'un, c'est bien. Le regen, c'est bien. Mais je pense qu'on va y aller comme ça. La chimère, c'est vraiment juste une 3-4 flying pour une 5. Là, parce qu'on va avoir très peu de spells à jouer qui vont nous permettre de scry. Faut donc pas oublier que ces 3 cartes-là ici, c'est marqué qu'ils valent 3, mais dans le fond, ils valent 5. C'est là qu'ils vont théoriquement. Alors, on a une curve qui ressemble à ça en ce moment. Là, ça a l'air débalancé, là, mais en fait, lui, il s'en vient ici. Oups, je vais pas s'en aller dans le sideboard, mon ami. Lui, il s'en va là. Lui, il s'en va là. Ces deux-là ici s'en viennent ici. Et, wow, disparu. Ces 3-là s'en viennent ici. Et on a le Boom qui est tout seul, qui est à 1. On peut porter le sien là. Alors, ça nous donne ça ici en fait comme curve. Alors, on a, je dirais, un petit creux à 4. J'aurais préféré avoir une carte de plus qui coûte 4. Dans nos options, on a le Wait from the Underworld qui fait -3, -2 à une carte. C'est pas excellent, mais c'est tout ce qu'on aurait en fait. En termes de land, c'est sûr qu'on va vouloir plus de bleu que de noir, mais on va vouloir avoir du noir rapidement. C'est sûr que moi je ne vais pas plus box 7 en termes de land noir, même si on ne joue pas plus de spells noirs que ça. C'est vraiment, faut pas le considérer comme un splash parce qu'on veut avoir double noir au tour 3. Alors que notre bleu, on n'a rien de double bleu à part la chimère et le rise en fin de partie. Ironiquement, là, je le ferai pas, je jouerai pas plus de noir que de bleu. On a plus besoin du noir que du bleu en début de partie. Alors on s'approche plus du even, là, du 8-8. Parce qu'on a plus de bleu, évidemment, je vais y aller 9 bleus et 8 noirs. Même si on m'a proposé 11 ici, moi j'y vais comme ça. Parce que j'ai une tête de cochon. Alors, la stratégie du deck, en fait, ça va être de jouer des 2 drops rapidement. Un de nos 3 Starfish, notre Omen Speaker. On va être à la recherche, dépendamment de ce que l'autre va jouer comme adversaire. Si c'est un deck plus rapide, puis qu'on a un Asphyxiate qui peut gérer une carte qui est on tap, on va pouvoir jouer Asphyxiate. Sinon, des Wave Crash Triton. Et puis on va vouloir trouver des trucs qui le target. Donc les Fate Foretold, Stratus Walk. Et les Nextbound Triton aussi qui coûtent 5. Alors on va y aller avec ce deck là. Et on va voir ce que ça va nous donner pour nos 3 parties.